Bonjour, je suis le Dr Lambarda, je suis cardiologue dans le service de cardiologie et de pathologie vasculaire du CHU de Caen. Moi je suis Dr Damien Baudet, je suis pédiatre du service de l'unité d'oncologie et hématologie pédiatrique au CHU de Caen. Donc je suis professeur Joachim Alexandre, je suis cardiologue et pharmacologue et mon activité principale au niveau de l'hôpital, c'est de coordonner la filière de cardio-oncologie qu'on a appelée la filière Picaro. Je m'occupe tout particulièrement des patients qui ont des malformations cardiaques. C'est par cette activité que je suis amené à intervenir assez régulièrement en oncologie pédiatrique pour réaliser le bilan cardiaque des enfants qui vont avoir un traitement pour leur cancer. Un bilan cardiaque à la fois avant lors du traitement mais aussi au cours du suivi pour la première année mais au cours également du suivi à long terme. L'oncologie pédiatrique, c'est un petit monde à part, puisqu'on s'occupe des enfants de 0 à 18 ans qui ont un cancer et on suit donc des enfants qui ont des leucémies mais aussi des tumeurs solides. Oui, la cardio-oncologie en fait est née du constat fin 2016, début 2017 du nombre croissant de patients présentant des problématiques cardiovasculaires en cours de traitement pour un cancer actif. Cette discipline vise à permettre pour nos collègues oncologues et hématologues le meilleur traitement, le plus efficace pour le cancer, tout en préservant au maximum le cœur. Donc on reçoit en ex-Basse-Normandie, donc département 50-74, on est le seul service habilité à prendre en charge les enfants qui ont un cancer. Donc ça représente à peu près une quarantaine d'enfants par an, soit une file active puisqu'on suit les enfants pendant des années après, même longtemps après la rémission. Ça fait à peu près 500 enfants qui sont suivis en permanence au CHU de Caen. À ces enfants se rajoutent les enfants qui viennent d'autres régions, puisqu'à Caen, nous avons la chance de pouvoir bénéficier d'un centre de protonthérapie, un des 3 centres en France. Alors au CHU de Caen, la filière Picaro, on fait environ 1000 consultations par an. Donc certains patients sont vus plusieurs fois, donc ce n'est pas 1000 patients, mais globalement l'activité c'est 1000 consultations par an. On voit des patients de tout le territoire et de toute la région. Et cette activité est amenée à accroître puisque le nombre de patients présentant un cancer actif et qui est à risque ou qui va présenter un problème cardiovasculaire ne fait qu'augmenter du fait, premièrement, du vieillissement de la population et surtout de l'amélioration de l'efficacité des traitements anticancéreux. Dans cette population d'enfants suivis pour un cancer, nous avons à peu près 30%, un tiers qui sont suivis pour des leucémies, 30% qui sont suivis pour des tumeurs cérébrales et le reste seront suivis pour des lymphomes ou des tumeurs solides type tumeurs osseuses ou tumeurs, ce qu'on appelle nous mésenchymateuses, donc tumeurs de plutôt des tissus mous. Pour être très schématique. La chimiothérapie a une grande place, parce que ce sont souvent des tumeurs qui sont très chimiosensibles et donc on utilise quand même beaucoup de chimiothérapie pour traiter ces enfants. La chimiothérapie étant par ailleurs pourvoyeur de toxicité cardiaque pour certaines d'entre elles, d'où l'intérêt du suivi que nous avons mis en place avec nos collègues cardiologues. On essaie de s'adapter vraiment aux patients, c'est une prise en charge qui est très personnalisée et individualisée. On s'adapte aussi au protocole de nos collègues oncologues et hématologues, donc on répond surtout à leurs demandes. Quand un problème survient en cours de traitement du cancer, nos collègues nous contactent pour les aider à prendre en charge le problème cardiovasculaire et à réfléchir ensemble sur le rôle éventuel qu'aurait pu jouer le traitement anticancéreux et est-ce que cela remet en cause la poursuite ou la reprise de ce traitement anticancéreux. Alors au CHU de Caen, on a mis en place un programme de cardio-oncologie depuis quelques années sous la direction du professeur Joachim Alexandre. Ce programme a pour objectif d'évaluer des effets secondaires toxiques sur le cœur, donc des effets toxiques des traitements anticancéreux. Récemment, on a complété ce programme de cardio-oncologie par la partie pédiatrique. Au CHU de Caen, nous pourrons proposer une prise en charge en cardio-oncologie de l'enfance à l'âge adulte, parce que les enfants qui sont traités pour leur cancer pendant l'enfance sont à haut risque de développer des complications cardiovasculaires à l'âge adulte. Le CHU de Caen a été le deuxième CHU français à commencer à structurer une activité de cardio-oncologie. Le premier était à l'hôpital de Marseille 1 ou 2 ans avant nous. Donc on a vraiment été le deuxième à structurer et par la suite on a été moteur et innovant dans plusieurs activités. D'abord par le côté très pluridisciplinaire de notre filière Picaro qui associe des cardiologues, des oncologues, des hématologues, des pharmacologues, des médecins vasculaires. Et ça, c'est relativement unique en France de réussir à concilier toutes ces disciplines et toutes ces expertises. On a vraiment un côté pluridisciplinaire qui est une vraie force puisque la cardio-oncologie, c'est une discipline jeune pour laquelle on n'a pas encore beaucoup de données et pour lesquelles les prises en charge ne sont pas toujours simples et standardisées. Donc on a besoin d'être à plusieurs pour réfléchir à la meilleure option possible pour ce patient.
L'autre chose qui fait que la filière Picarro essaie d'être très innovante et très unique, c'est son côté très dynamique, avec sa présence à la fois sur le versant soins hospitaliers. On essaie toujours de répondre au mieux à la demande de nos collègues, avec une demande qui est croissante. Sur le versant formation, avec la participation à différents enseignements, et en particulier au DU national de cardio-oncologie. Et puis sa présence très forte sur le volet recherche, où l'équipe Picarro est très dynamique et à l'origine de plusieurs projets nationaux et internationaux.